nous avons choisi au niveau académique de valoriser et de présenter 3 projets parmi d'autres. Donc, nous ne pouvions pas en évoquer tous les projets, mais ceux-ci nous ont paru intéressants parce qu'ils sont passés à l'échelle. Donc, ce sont 3 projets académiques qui ont essaimé à l'échelle de l'académie. Alors, le projet TNE, Transformation numérique éducative, qui a été présenté dernièrement lors d'un séminaire et qui aujourd'hui a pu accompagner les autres départements à travers des ressources qui ont été valorisées et diffusées dans les autres départements, mais aussi à travers la question de la e-parentalité qui a été extrêmement travaillée dans le département du 95 et qu'on a diffusée à travers des webinaires vers d'autres départements et vers d'autres parents de l'académie, donc en lien avec les inspecteurs numériques de l'académie. Nous souhaitions aussi revaloriser le projet de formation des BINS, et Alexandre Bunuel est ici pour nous en parler. Alors ce projet est aussi passé à l'échelle académique puisque aujourd'hui ce sont les 3 autres départements qui sont concernés et qui essaient de mettre en œuvre cette formation un peu originale, même très originale, où l'on va donc accompagner toute une équipe autour des usages pédagogiques avec le numérique. Et le dernier projet que Aurélie Evelyne va pouvoir nous présenter est le projet de parcours numérique d'apprentissage à travers la plateforme ELEA, de manière à travailler l'autonomie, la différenciation et l'adaptation des parcours. Donc merci à nos intervenants d'être présents parmi nous. Nous allons tout de suite commencer puisque le temps va être contraint et que les belles présentations sont aujourd'hui présentes. Donc il va falloir que je switch dans les différentes présentations. Complexité d'écran étendue, mais on y arrive. Sylvie. Alors, bonjour à tous, je suis Sylvie Fayet, enseignante sur le département du Val d'Oise en classe de CP, dans une école de 13 classes en quartier politique de la ville. Et j'ai à ma charge donc 23 élèves de CP avec un niveau complètement différent. Notre école, dans le cadre du territoire numérique, a été dotée de tableaux numériques, de 70 iPads, de casques et de visualiseurs. Avec l'arrivée de ces tablettes dans l'école, moi j'ai été amenée à me questionner sur que faire de tout ce matériel qui était là et comment le mettre à profit des élèves et de leur réussite. Suite à une discussion et à une expérimentation dans le cadre du P2IA avec mon CPC numérique, j'ai envisagé d'utiliser la solution numérique, la Lilo. Pourquoi la Lilo? Parce que c'est une solution numérique qui s'adapte à ma pratique et qui ne présente aucune contrainte par rapport à mes programmations en cours. J'utilise la Lilo comme l'intelligence artificielle, comme un assistant pédagogique dans mes choix et qui me permet d'adapter mes supports, les supports que je propose à mes élèves, mais il n'est en aucun cas là pour me remplacer, uniquement pour m'accompagner. Il me permet de proposer un apprentissage adapté et personnalisable. Personnalisable parce que j'ai un retour sur les résultats de mes élèves lorsqu'ils travaillent en autonomie, grâce au tableau de bord qui me permet de suivre les élèves de manière collective. J'ai également la possibilité de suivre les élèves, leurs résultats individuels, notamment sur la lecture oralisée grâce à l'outil Fluence. Donc là, avec toutes les compétences à travailler. Il me permet également de proposer une différenciation pédagogique, proposant une différenciation pédagogique sur les différentes composantes de lecture, avec différentes entrées, notamment la fluence qui était un des objectifs premiers sur ma volonté. Elle me permet enfin d'individualiser les exercices proposés et d'adapter de manière ciblée à chaque difficulté rencontrée par les élèves, de proposer des activités renforçatrices
et que je recense grâce au tableau de bord. La Lilo, c'est aussi un choix pour les élèves puisqu'il leur propose un environnement ludique, convivial et attrayant. Cela parce que là, du coup, je suis perdue. Cela a été bien évidemment accompagné de changements sur ma pratique pour, dans un premier cas, prioriser toutes les intentions pédagogiques pour pouvoir différencier les apprentissages et me questionner sur l'utilisation des ressources numériques au service de la réussite des élèves. Quelles ressources et quelles exploitations possibles en classe, mais aussi un aménagement spatial dans la classe qui, comme vous pouvez le voir, une première photo d'une classe en manière globale, et obligatoirement passer par des ateliers de manière à favoriser l'autonomie des élèves, rendre l'espace accessible à une utilisation des tablettes. Donc c'est une recherche qui est permanente, qui évolue au fil du temps et qui répond toujours aux besoins des élèves, pour pouvoir répondre aux objectifs que moi je fixe sur leurs apprentissages. C'est un changement également sur le cadre temporel, quand utiliser les tablettes, où les utiliser. Est-ce que c'est plus propice en atelier? Est-ce que c'est plus propice sur du temps d'APC? Donc toutes ces modalités, il faut les penser avant de pouvoir basculer. C'est un changement également chez les élèves. Ça a un impact grandissant sur leur motivation dans l'apprentissage de la lecture. Ils progressent, ils n'hésitent plus du tout à emprunter maintenant des livres. Donc le numérique rend service à la lecture, mais entraîne aussi ensuite un développement au niveau des livres et de la bibliothèque de classe. Ils développent la coopération entre les élèves et l'utilisation des tablettes et sur la navigation sur la Lilo. Ils renforcent également l'autonomie des élèves et leur engagement grâce au feedback immédiat et aux récompenses reçues au fur et à mesure de l'avancée dans les différents niveaux. C'est un changement également pour les parents avec qui il a fallu discuter, accompagner et puis essayer de les engager avec nous sur cet apprentissage du numérique, puisque certains parents étaient réfractaires à l'utilisation des tablettes à l'école. Du coup, je vais peut-être éviter la vidéo. Voilà. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Éric Robert, je suis en responsabilité d'une classe de CM2 à Courdimanche dans le Val d'Oise. J'ai choisi aujourd'hui de vous présenter mon utilisation de l'ENT pour l'école primaire, la plateforme Benelux School, proposée dans le cadre du TNE. Cet espace numérique de travail est un ensemble intégré d'applications qui offre à chaque directeur, enseignant, élève et parent un accès dédié, simple et sécurisé. L'objectif est de former les élèves à une utilisation du numérique raisonnée et raisonnable et au développement des compétences en EMI. Lors de la première séance, nous avons fait un point sur leur connaissance de la plateforme et des principales applications. Puis nous avons travaillé sur la création de leur profil pour commencer à les faire réfléchir sur leur identité numérique et aborder les usages des réseaux sociaux en expliquant l'importance de protéger ces données personnelles. Par la suite, j'ai ouvert d'autres applications au fur et à mesure des besoins afin d'acquérir progressivement l'utilisation maîtrisée d'outils numériques pour faire de l'ENT un espace d'émancipation. J'ai donc commencé avec l'application Cahier de texte. Oui, c'est ça. J'ai donc commencé avec l'application Cahier de texte pour que les élèves aient à disposition la liste des leçons à reprendre, non seulement pour le lendemain, mais également sur 15 jours, pour qu'ils apprennent à s'organiser dans leur travail, comme ce sera le cas au collège. J'ai choisi en priorité cette application car c'est un outil interdegré. Grâce à l'ENT, je peux distribuer facilement des leçons à reprendre, des ressources multimédia comme celles de Lumni ou les fondamentaux de Canopé, et des supports pédagogiques en ligne. Cela permet aux élèves d'accéder aux documents à tout moment et de consulter à leur propre rythme. De plus, l'ENT facilite la différenciation, les groupes de travail et les groupes de besoins. Deuxième application mise en place a été la messagerie des élèves. Ce mode de communication permet d'apporter une réponse personnalisée à leurs différentes demandes. De plus, avec ma modération, la messagerie leur permet d'apprendre à chatter entre eux et de partager des informations pour tout ce qui concerne la classe. C'est un espace de droit, d'opinion, de liberté et d'expression dans le respect d'autrui. Troisième application est la messagerie dédiée aux parents. Elle facilite la communication.
Je peux partager des informations sur les progrès et le comportement des élèves, des leçons à reprendre, envoyer des messages individuels ou collectifs et planifier des réunions en ligne. Cela favorise une meilleure collaboration entre l'école et les parents, ce qui est essentiel pour le suivi et le soutien des élèves. L'ENT est un dispositif de coéducation, parents-enseignants, car il renforce l'investissement parental et leur responsabilité numérique. Cet ENT a pour objectif l'autonomie de l'élève. Disposant ainsi d'un bureau virtuel, cela lui permet d'avoir accès après la classe à ses ressources pédagogiques, son agenda, ses leçons à apprendre ou encore sa messagerie. Si je regarde 3 ans en arrière en cycle 3, je vois une aisance dans le travail, très peu d'anxiété chez la plupart de mes élèves face à cet outil. Charge à nous de leur apprendre et de les éduquer avec comme objectif les réflexes de vigilance face à l'Internet. Si je devais donner un conseil à une ou à un collègue, je lui dirais d'oser s'emparer du numérique. Je lui proposerais de l'accompagner dans la prise en main progressive de l'ENT et des différents outils numériques. J'attirerai néanmoins son attention sur la nécessité de prendre en compte les habiletés des élèves avec le numérique afin de proposer des projets adaptés à chaque âge. Les enseignants peuvent également entrer par l'utilisation d'une des ressources proposées dans le cadre du plan SNE. Nous avons utilisé plusieurs de ces ressources comme Plume, Lalilo, Calculatis. Le TNE, en fournissant du matériel et de ressources, a favorisé la mise en place de cette ENT, ce qui a permis le développement de l'autonomie des élèves dans leur travail, de contribuer à leur progression, de favoriser l'esprit critique et plus particulièrement pour les élèves de cycle 3, de leur donner des clés pour préparer leur intégration dans le secondaire. Le TNE, l'ENT et les applications du plan SNE ont amélioré ma pratique en classe, rendant les leçons beaucoup plus interactives, favorisant la différenciation et facilitant la communication avec les élèves et le partenariat avec les parents. Tous les élèves ont ainsi progressé. Merci Eric. Donc après le cycle 3, nous allons donc voyager vers la maternelle avec Morgane, qui va nous parler de sa petite classe et des usages qu'elle a pu développer grâce donc au TNE. « 2020, confinement, ça vous rappelle quelque chose? Moi, mon aventure a commencé à ce moment-là. Les échanges avec les parents et les enfants ont été plus nombreux sur nos blocs d'école et de classe, et j'ai tout de suite compris qu'il fallait continuer ces échanges sous une autre forme plus durable, car bénéfique pour tous. Mais utiliser et pratiquer le numérique en maternelle, ça pose question, surtout avec des petits. Quelle place dans la classe? À quel moment? Pour quels apprentissages? Le numérique permet de faire différemment ce que l'on faisait déjà avant, comme l'appel du matin. Mais on peut aussi initier au numérique avec des activités débranchées, comme apprendre à coder pour programmer le parcours d'un robot. Mais le numérique, ce n'est pas qu'un tableau ou un robot. C'est aussi une manière d'engager les élèves dans des activités nouvelles. J'ai découvert la plateforme Eléa lors du confinement avec 2 collégiens à la maison. J'ai tout de suite pensé, pourquoi pas avec ma classe de petite section. Je me suis donc formée avec un parcours magistère proposé par la DAN dans le prolongement du dispositif TNE et je me suis lancée. Eléa est une plateforme de e-éducation qui permet la mise en place d'activités très variées, avec la possibilité pour les élèves d'obtenir un badge, ce qui matérialise leur investissement. Elle est disponible en classe et à distance, sans changer d'interface pour l'élève. Ce service est sécurisé et académique. Les parcours sont construits pour générer un suivi de chaque élève pour chaque étape du parcours et permettent ainsi un suivi individualisé et personnalisé. L'évolution des exercices se fait par l'ajout d'activités plus complexes au fur et à mesure de l'année afin de varier les tâches à réaliser et stimuler la motivation sur le long terme. Ma plus grande problématique a été de rendre accessible le parcours pour mes élèves de petite section. Oui, ils ne savent pas lire. Comment je transmets la consigne? Quel domaine je privilégie? Quel support j'utilise? C'est repenser le fonctionnement de sa classe. Utilisation d'enregistrement audio, adapter ces supports avec toujours un objectif de réinvestissement à distance si besoin, proposer des activités réalisables sur le temps de classe, par exemple à l'accueil ou à distance. Mes objectifs principaux étaient de développer des compétences en lien avec les apprentissages fondamentaux, notamment dans l'acquisition et la maîtrise du vocabulaire, tout en développant des compétences numériques et l'autonomie de mes élèves. Je voulais aussi favoriser à travers ces activités les échanges parents-enfants sur ce qui est fait en classe et donc renforcer le lien école-famille. Côté parents, le projet est présenté à la rentrée pour expliquer les objectifs et comment se connecter à la plateforme. Ils sont invités à réaliser les activités avec leurs enfants.
Ils peuvent également me solliciter pour les guider pas à pas s'ils en éprouvent le besoin. Le premier bilan s'avère très positif. Mes élèves maîtrisent mieux le vocabulaire. Il est mieux mémorisé et réinvesti dans d'autres situations d'apprentissage. Ils sont plus à l'aise avec les outils numériques et transfèrent leurs compétences sur d'autres supports. Les élèves sont plus autonomes, commencent à échanger entre pairs et persévèrent davantage dans les tâches proposées. Ils sont motivés à l'idée de montrer ce qu'ils ont appris en classe à la maison et inversement. Les échanges parents-enfants sont plus nombreux et plus riches car ils ont des références et un support commun. Les parents n'hésitent plus à me solliciter, le lien est donc renforcé. Donc, grâce au TNE, j'ai pu accéder à la plateforme ELEA et me former à distance. Et mon expérience a pris une tournure inattendue pour que je vous en parle jusqu'ici. Enfin, pour moi, ELEA, c'est éveiller, lier, enseigner et accompagner chaque enfant dans son développement. Essayez, pratiquez et faites-vous votre propre idée. Merci Morgane pour cette présentation qui, même en cycle 1, donc montre que les usages peuvent se transformer. Nous allons faire un voyage qui va se prolonger vers l'inclusion et notamment des élèves allophones avec Laetitia. Donc, le temps pour moi de basculer. Donc, bonjour, moi je m'appelle Laetitia Brouwer, je suis professeure des écoles dans une petite école primaire de Goussainville qui a la particularité d'avoir l'indice de positionnement social, IPS, le plus faible de toute l'Île-de-France. Elle accueille 40% d'enfants du voyage et 30% d'enfants logés par le SAMU social. Cette école dispose d'une unité pédagogique spécifique dépendant du CASNAV et j'occupe la fonction d'enseignante spécialisée pour la scolarisation des enfants du voyage. Ces élèves ont une culture orale qui est très éloignée du système scolaire. Ils ont de grandes difficultés à entrer dans l'écrit. Les livres ou les albums de jeunesse sont des objets un peu mystérieux qui ne font pas partie de leur monde et qu'ils ne rencontrent qu'à l'école. Alors j'interviens soit en co-intervention, soit en groupe de soutien, et favorisant un enseignement différencié. J'ai proposé la création d'un compte détourné à un groupe de CE2, CM1, non lecteurs ou tout petits déchiffreurs. Ainsi est arrivé le livre des 3 petits cochons, version manouche, les 3 petits niglots. C'est l'histoire de 3 petits niglots. C'est les frangins voyageurs. Un poulet les chicane. Pour la suite, lisez le livre, ça vaut la peine. Alors après avoir fait de nombreux essais d'illustration, en dessin, en peinture, en roman photo, qui ne satisfaisaient personne, ni eux ni moi, je leur ai proposé une version numérique avec les tablettes. Dans le cadre du TNE, l'école venait d'être équipée de tablettes school. C'était donc l'occasion de les essayer. Alors ces tablettes sont équipées de claviers et de nombreuses applications sur l'interface. Et nous avons choisi d'utiliser l'application BDNF, qui est une application développée par la Bibliothèque nationale de France visant à promouvoir la création de BD. Alors, cette modalité de création de livres sur tablette a permis une grande flexibilité qui était bien adaptée à ce public à la scolarité discontinue. Alors, c'est là. Vous allez pouvoir voir la version du livre numérique pendant que je continue de vous expliquer. Alors, les élèves se sont rapidement appropriés les fonctionnalités de l'application BDNF. Ils ont eu un petit peu plus de mal à s'habituer à la lenteur de la tablette. Ça a pu causer quelques situations d'agacement, comme « Maîtresse, ça marche pas. Maîtresse, mais si, patiente un petit peu, ça va marcher. » Mais nous y sommes arrivés. Le teaser puis l'album ont été diffusés dans les autres classes sur les tableaux numériques dont toutes les classes étaient équipées. Les élèves ont été extrêmement fiers de leur création et surtout de l'engouement des autres élèves. Chaque élève a ensuite reçu un exemplaire en version papier.
qu'ils ont ensuite lus et relus encore. Et je les ai observés. Et j'ai pu constater que ça y est, le déclic de la lecture avait eu lieu. La version numérique a été postée sur le blog de l'école, via l'ENT, mais aucune famille de ces élèves ne l'a visionnée. Sur l'ENT, il y a trop de choses à lire, il faut rentrer les codes pour se connecter, on ne sait plus où ils sont écrits. Bon, bref, l'ENT pour des parents non lecteurs, c'est encore trop compliqué. Mais un an après, via ce projet initié grâce au TNE, ces élèves de CE2 CM1 qui n'avaient pas réussi à apprendre à lire dans une classe ordinaire sont tous entrés dans la lecture et progressent désormais chacun à leur rythme. Le numérique a donc apporté une nouvelle dynamique pédagogique. C'est une grande source de motivation, il permet une grande flexibilité et un travail différencié. Mais c'est surtout un incroyable outil de valorisation. Super, merci Laetitia. Donc TNE, vous l'avez compris, donc c'est des professeurs qui se transforment grâce au numérique, mais ils se transforment aussi avec l'accompagnement que l'on propose, que les conseillers départementaux proposent, les formateurs, les inspecteurs. Et nous allons passer donc au niveau formation avec Alexandre Bunel du département du 78, qui a accompagné, lui, un modèle de formation bien particulier et que je vais essayer de retrouver. La plaquette. La plaquette. Oui, je vais la prendre. Hop. Alors, bonjour à tous, Alexandre Bunel, conseiller pédagogique départemental au numérique sur les Yvelines. Donc, je viens vous présenter le dispositif BINS, un dispositif alors, hybride, parce qu'il n'y a pas que de la formation dans ce dispositif-là, qui a été pensé par la mission numérique 78. Alors, on est parti d'un constat assez simple, c'est que lorsqu'on voyait nos collègues enseignants et qu'on leur montrait les ressources qu'on produisait et qu'on avait produites pendant le confinement, et on s'est aperçu qu'ils ne les connaissaient pas déjà. Donc on s'est posé la question de comment pouvoir faire en sorte que ces ressources soient connues, et donc il nous est venu une idée lumineuse, c'est que finalement on allait aller dans les écoles à leur rencontre pour pouvoir leur présenter nos ressources. Et puis comme on avait plein de robots qui avaient été achetés par la DSDEN, on avait plein de matériel, on s'est dit que du coup on allait prendre les classes, faire passer un beau moment aux élèves, et puis comme on allait prendre les élèves dans leur classe, du coup les enseignants n'auraient plus rien à faire, donc on s'est dit on allait les former en même temps. Donc voilà pourquoi on a deux moments qui se passent en simultané. D'un côté on a des ateliers qui sont proposés aux élèves, alors ça peut être du codage, parce qu'on a des robots, on a des tablettes pour les piloter, on a créé énormément d'escape games pendant le confinement notamment, et donc ça permettait aussi d'utiliser les tablettes dans les écoles. Et puis, on a aussi un volet EMI. Et de l'autre côté, pendant que les enseignants n'ont pas leur classe, on va les former sur ce qu'ils souhaitent et leurs besoins. Alors, comment ça se déroule? C'est-à-dire, globalement, on a appelé ça BINS, Brigade d'intervention numérique. Alors, pour deux raisons. L'acronyme tombe bien, parce que quand on arrive dans les écoles à une dizaine d'adultes avec plein de robots, plein de tablettes, il y en a un peu partout. C'est un peu le BINS, hein, faut le dire. Et puis, au-delà du matériel, on met aussi un peu les élèves n'importe où. Dans la cour, dans le couloir, dans les classes évidemment, sous le préau, bref. On débarque et on renverse un petit peu les habitudes. Donc, on est un groupe de formateurs, on arrive dans les écoles, on prend les classes, alors, à deux formateurs prennent une classe, pour les simples et bonnes raisons qu'on ne connaît pas forcément les écoles, on ne connaît pas les élèves, et ça nous paraissait plus simple de pouvoir gérer le groupe sans être ennuyé par il faut aller, il y a un incident, il faudrait quitter le groupe, et on ne connaît pas forcément très bien les locaux, même si on se prépare avant. Et pendant que les enseignants qui n'ont pas leurs élèves, eux sont dans une salle, formés par un ou deux formateurs en fonction de leurs besoins. Donc on est vraiment en fonction des besoins. D'un côté, on a le volet élève avec un catalogue de propositions par niveau.
Et puis, de l'autre côté, on demande aux enseignants s'ils souhaitent une formation sur les TNI, sur les tablettes ou tout autre outil qu'ils auraient à leur disposition dans l'école. Voilà pour, en gros, comment ça se passe. On est sur le temps scolaire, et pour être tout à fait précis, on ne prend pas la classe toute la journée, on prend les classes pendant 1 heure. Et ça nous permet de voir tous les enseignants, tous les élèves de l'école pendant la journée. Alors, quand je dis 1 heure, c'est 1 heure quand on est sur une école d'une dimension un peu classique, 7, 8 classes, 10 classes. Si on est sur une école avec un plus petit nombre de classes, on va pouvoir intervenir dans les classes pendant 2 heures et du coup, former les enseignants ou les accompagner sur des ressources pendant ces 2 heures-là. Il y a un autre point qui nous a semblé important, c'est qu'à un moment donné, sur cette heure ou ces 2 heures, les enseignants passent voir comment se passent les activités avec leurs élèves pour voir que c'est possible, qu'on utilise leur matériel et que les enfants sont ravis. Alors, ce que je vous propose, c'est un long discours, c'est bien. Alors, pourquoi ça a été, pardon, juste pour terminer, pourquoi ça a été tout de suite compris par la DSDEN sur vraiment l'intérêt de cette formation-là? On est sur le temps scolaire, il n'y a pas besoin de remplaçants. Et donc, on peut faire autant d'interventions qu'on veut, enfin en tout cas qu'on peut. Je vous donnerai un petit bilan après. Je vous propose une petite vidéo pour que ça soit plus concret. Vous voir qu'il y a tout un habillage. On a commencé il y a... maintenant, on est sur notre fin de 2e année. Au départ, on a un peu bricolé, hein, je ne vous le cache pas. Aujourd'hui, on s'est professionnalisé. Hein. On a tous un uniforme, ce qui permet de bien nous reconnaître dans l'école, à la fois de la part des élèves et des enseignants. Ça donne un côté un peu corporate. Et puis, je vous laisse regarder la vidéo qui dure pas très longtemps, 4 minutes, je crois. Non mais c'est quoi ce BINS? Quoi? Tu ne connais pas les BINS? C'est la brigade d'intervention numérique. Oui, non mais d'accord, mais vous faites quoi dans les écoles? Ça, c'est une bonne question. Alors, voilà. Si les BINS arrivent bientôt dans votre école, ou si vous souhaitez simplement découvrir le dispositif, on va tout vous expliquer. L'idée des BINS, c'est tout d'abord une équipe de conseillers pédagogiques en numérique éducatif qui arrive dans votre école. Pour l'organisation, nous sommes complètement autonomes. Les collègues savent à l'avance à quelle heure nous prenons leurs élèves grâce à un planning élaboré en concertation avec l'équipe enseignante. Et ils n'ont à s'occuper de rien, nous prenons tout en charge quoi qu'il arrive. Le BINS, c'est quelque chose que l'on connaît dans un langage commun et qui renvoie à quelque chose d'un peu décalé, qui fait du bruit, qui remue, qui change. Et c'est bien l'idée. On est dans les couloirs, on est dans la cour, par terre, il y a du matériel partout. Il y a également des activités débranchées où il n'y a pas besoin de matériel numérique. On a tous des t-shirts et tous les conseillers sont là pour répondre à toutes les sollicitations possibles. Le but est que lorsque l'on repart, les enseignants et les élèves aient pu en tirer quelque chose de positif et qu'ils aient envie de poursuivre dans cette dynamique-là. On a une activité où les élèves sont eux-mêmes des petits robots et l'idée est d'avoir une matrice au sol tracée à la craie. Ils sont binômes, ce qui est intéressant, c'est que ces tracés-là restent un petit peu et on sait que les élèves réinvestissent ces activités. Notre venue est l'occasion pour les élèves de découvrir différents robots et automates selon leur niveau de classe. Des défis leur sont proposés pour découvrir le codage et la programmation. On s'installe dans les classes pour faire des jeux d'évasion. Il nous faut un ordinateur et c'est parti pour 45 minutes d'énigmes en tout genre. C'est une expérience que l'on peut qualifier d'immersive dans laquelle le plaisir de jouer est un puissant moteur des apprentissages. On prend chaque classe durant 1 heure sur différents ateliers et pendant ce temps, les collègues enseignants qui ne sont plus en charge de leur classe
vont en formation sur un domaine numérique qu'ils ont choisi ou qu'on leur propose. L'objectif est de former les enseignants, de les accompagner sur des pratiques numériques et de leur montrer ce qu'il est possible de faire. Pour nous aussi, c'est la chance d'aller dans les classes, devant des élèves, pour porter nos projets, des projets que l'on a spécifiquement développés et créés pour l'occasion. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble. C'est bon, tu comprends mieux maintenant? Ah. C'est parfait. Et vous venez quand dans mon école? On va trouver une date, ne t'inquiète pas. Bon. Alors voilà, donc alors il y a plusieurs choses sur le bilan. Voilà, sur cette année, on arrive à faire en une année scolaire 30 écoles. Sachant que le département en compte quand même un certain nombre, donc on n'a pas fini. 30 écoles, ce qui correspond à peu près à 5000 élèves, et puis 250 enseignants. Grosso modo, on en est là. Alors, il y a plusieurs choses qui me semblent être, qui semblent être vertueuses sur le dispositif. Un, pour les formateurs, parce que c'est assez rafraîchissant de retourner en classe, on n'y est pas toujours. Ça permet aussi de voir que ce qu'on fait dans notre bureau fonctionne auprès des classes. C'est la chose qui me semble très importante côté formateur. Côté des écoles, alors je ne vous cache pas que systématiquement, on a bien au moins un élève qui nous demande combien ça coûte, le petit robot qu'il a utilisé pendant 1 heure. Les enseignants sont tous ravis de laisser leurs élèves pendant 1 heure ou 2. Et puis, finalement, le seul écueil qu'il peut y avoir à ce dispositif, c'est qu'ils trouvent que le temps de formation est trop court. Voilà. Alors après, c'est un juste milieu. Hein. Je sais qu'il y a d'autres départements qui sont lancés dans ce dispositif-là, avec des modalités différentes en fonction des ressources humaines qu'ils peuvent avoir et matérielles. Nous, on est parti sur ça. Ça pourra évoluer de toute façon, et comme nos propositions évoluent avec le temps. Voilà. Merci Alexandre. Alors en effet, donc c'est un dispositif quand même innovant qui est passé à l'échelle académique parce que d'autres départements l'ont adapté, mais aussi à l'échelle nationale puisque d'autres académies aussi se sont inspirées. L'idée clé et l'ADN clé, c'est le collectif. Hein. On ne transforme les pratiques que lorsqu'on est tout un collectif et une équipe engagée dans les mêmes usages, la même culture et les mêmes compétences. Donc, et dans ces locaux, en fait, le fait d'être dans les locaux avec les enseignants, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Bien. Une forte présence du premier degré, mais nous allons aussi aborder le second degré avec Aurélie. Et donc, la plateforme est là. À toi, Aurélie. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Aurélie Eveline. Je suis chargée de mission e-éducation à la DAN de Versailles, mais je suis encore enseignante. Je suis en collège dans le Val d'Oise. Et donc, dans le cadre de ma présentation, je vais vous présenter bien sûr la plateforme ELEA en quelques mots, puisque Morgane en a déjà parlé. Et puis, je vais vous faire également un retour d'usage en collège cette fois-ci. Alors, tout d'abord, la plateforme ELEA, c'est une plateforme Moodle, donc un environnement libre. C'est une plateforme qui est développée par la DAN de Versailles depuis 2016 et qui est accessible à tous les établissements du second degré grâce à l'interconnexion à l'ENT. C'est une plateforme qui permet aux enseignants de scénariser des parcours qu'ils proposent à leurs élèves. Et cette plateforme, elle est à l'origine développée à l'origine par la DAN de Versailles, mais elle s'ouvre aujourd'hui à toutes les académies, ce qui permet d'en faire un commun numérique au niveau d'une plateforme qui permet de proposer des parcours aux élèves. Alors, cette plateforme, elle est intéressante car elle permet notamment de proposer pas mal de possibilités pédagogiques différentes aux élèves. Ça permet par exemple de faire le lien entre les différents temps d'apprentissage. On peut par exemple proposer des contenus à consulter sur la plateforme avant la classe, pendant la classe et puis après la classe. Et sur la plateforme, alors on ne le voit pas très bien ici, mais c'est organisé en différents blocs et ça permet aux élèves d'être guidés et de pouvoir réaliser ce travail en autonomie chez eux et puis en étant accompagnés par l'enseignant dans la classe.
Sur la plateforme, on peut proposer notamment différentes activités, des activités qui sont variées, que les élèves vont pouvoir réaliser à leur rythme, qu'ils vont pouvoir recommencer si besoin. Alors au niveau, alors du coup c'est pas affiché en grand, il y a le titre derrière, mais au niveau des activités, on peut proposer notamment des activités simples, comme ici une activité QCM, des activités jeux du millionnaire, des activités d'appariement. Donc l'idée, c'est de pouvoir varier les activités qui sont proposées aux élèves pour favoriser leur engagement. On va également pouvoir proposer des activités un peu plus complexes à paramétrer, comme ici une vidéo interactive, donc où les questions sont intégrées directement dans la ressource, des mots croisés, des textes à compléter, et puis également des jeux de cartes à assembler ou encore des activités de flashcards pour travailler sur la mémorisation, notamment pour aider les élèves à réviser avant les examens. Ça peut être pratique pour travailler ces éléments-là. Alors c'est une plateforme qui est intéressante, je ne vous ai pas détaillé toutes les activités, mais il y en a beaucoup, ça va permettre de varier les supports. Et ce qui est intéressant en tant qu'enseignant, c'est que ça va nous permettre d'avoir un suivi qui est très fin, de savoir parmi nos élèves qui a réalisé le travail à faire avant la séance en classe. Donc d'un coup d'œil, sur ce tableau de bord, dans la partie qui est en bleu, se trouve le nom des élèves, et puis ça va permettre à l'enseignant d'avoir une colonne pour chaque ressource à consulter et chaque activité à réaliser. Donc là, en un coup d'œil, je sais qui a fait et qui n'a pas réalisé le travail. La plateforme a également pour chaque parcours un tableau de notes, ce qui permet en plus du tableau de bord de savoir qui a réussi et qui a besoin d'avoir un temps d'accompagnement supplémentaire, un atelier de remédiation au sein de la classe. Et ça va vraiment permettre d'avoir d'autres possibilités pédagogiques. Alors là, je vous montre des visuels de ma salle de classe. Donc vous voyez, ça va permettre d'avoir des modalités de travail qui sont des modalités de pédagogie active, avec des élèves acteurs de leur apprentissage. Ils travaillent individuellement, en binôme, en groupe, assis à leur table, debout si nécessaire, d'avoir vraiment des environnements de travail qui sont adaptés aux besoins de chaque élève. Et ça, c'est possible. Alors, je fais le lien avec la plateforme ELEA. C'est possible parce qu'on peut leur proposer des contenus en amont, des contenus après la séance en classe pour réviser. Et on va libérer du temps en classe pour pouvoir travailler réellement des compétences avec eux et puis pour pouvoir les accompagner lors des présentiels, lors des temps en classe. Pour pouvoir se former, donc Morgane en a parlé, il y a différents types de formations. Il y a des formations à l'e-éducation sous différentes formes. Il y a une auto-formation qui se trouve dans l'offre magistère, mais il y a également une offre qui est très variée. Vous pouvez, alors je vous ai placé le lien cours, consulter cette ressource qui s'adresse à tous, que vous soyez personnel d'encadrement ou enseignant. Il y a des formations qui sont adaptées aux besoins de chacun et à chaque profil. Donc je vous invite à consulter la ressource. Merci pour votre attention. Merci Aurélie. Donc on l'a vu, on l'a écouté surtout à travers vos témoignages. Donc le numérique transforme à la fois les temps d'apprentissage, les espaces aussi, les espaces classes. Chacun a sa stratégie, prend appui sur son expérience personnelle, c'est les compétences acquises. En tout cas, merci à chacun de démontrer à quel point le numérique peut être une valeur ajoutée, prolonger à la fois ce qui a été déjà vécu, en essayant d'améliorer dans l'intérêt de la réussite des élèves, les rendre à la fois autonomes et responsables de leur apprentissage. On est quasiment au terme de notre table ronde. Si vous avez des questions, on peut éventuellement prendre quelques questions avant de laisser la place à la prochaine table ronde. Questions ? Bon.
Eh bien, écoutez, merci. Merci à tous nos intervenants. Merci pour votre présence et votre engagement dans l'accompagnement de cette transformation numérique. Au plaisir de poursuivre nos échanges, notamment en lien avec le premier degré, puisque c'est surtout les projets que je suis, mais aussi le second degré, avec la plateforme ELEA qui passe à l'échelle et qui va donc se nourrir de plus en plus à travers toutes les académies. Merci et très bonne continuation à chacun.